Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est déjà la fin juillet, comme le temps passe vite, c'est inimaginable. Aujourd'hui, je rencontre ma bonne amie que j'aime tant, Christine Michaud, et aujourd'hui, on parle d'un sujet tout à fait particulier, le deuil. Le deuil des gens qu'on aime, mais aussi parfois le deuil de nos petits animaux de compagnie qui nous ont tellement rendus heureux dans notre vie. Mais on va surtout parler du deuil des gens qu'on a aimés et comment bien vivre un deuil, justement. Et en chanson, Miguel nous fait une chanson magnifique qui va tellement bien avec notre sujet, Prends mon cœur, et l'homélie avec notre ami, le père Emmanuel Zétino. Bienvenue à votre émission, La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, c'est toujours une joie de te voir. Même si on parle d'un sujet un peu plus difficile aujourd'hui. On sait que, évidemment, tout naît, tout vieillit et tout meurt, malheureusement. Comment tu vois ça, toi, quand tu perds quelqu'un? Bien, c'est sûr que c'est pas facile, mais là, d'abord, avant de te répondre complètement à cette question-là, j'ai envie de t'offrir quelque chose. Je pense que quand on perd des gens qu'on a aimés, on dit qu'on les perd, mais on les perd pas. T'sais, ils sont toujours vivants dans notre cœur, dans nos souvenirs. Puis je trouve qu'il y a quelque chose, un petit rituel très simple qu'on peut faire, puis c'est ça que je veux t'offrir de faire immédiatement pour ton ami Jacques. Jacques Gaillot, on sait Gaillot. Qui lui offrir même ce moment d'entrevue, là, ce dont on s'apprête à parler, on lui offre. C'est comme... C'est beau, ça, c'est très beau. Je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent, parce que c'est un ami proche, toi, que tu as perdu récemment. Ceux qui suivez la Victoire de l'amour, tu vois, ça m'émeut. Oui, c'est ça. Jacques est décédé le 12 avril dernier, mais imagine-toi, tu étais ici quand on tournait. Je l'ai appris, il était malade, ça a été rapide, un cancer du pancréas horrible. Ça a été une rapidité, quelques jours, il était parti. Et quand je l'ai appris, je lui avais envoyé un message texte. Et Jacques, parce que j'étais prêt à aller à Paris pour le voir une dernière fois, et je vais garder sa réponse toute ma vie, je l'ai enregistré, où il me dit « Cher Sylvain, tu as toujours été l'ami fidèle, blablabla. Tes mots me touchent beaucoup. Et là, c'est là que ça a été le plus dur. Je serai très heureux de te voir une dernière fois avant de mourir. Viens aux dates indiquées. Et comme je m'apprêtais à prendre l'avion le lendemain, il est décédé la veille, et je n'ai pas pu le revoir. Mais... moi, je crois beaucoup qu'on peut s'adresser à nos personnes décédées. Et lorsque Jacques est parti, la journée même, on finissait un tournage. J'étais dans mon auto. Stéphane Roy m'a écrit en me disant « Sylvain, malheureusement, ton ami Jacques est parti. » Et je me souviens de lui avoir, là, j'en ai des frissons, de lui avoir dit dans l'auto, j'ai dit « Jacques, si tu le peux et si tu le veux, fais-moi un signe. Si tu peux. » Je ne sais pas comment ça marche de l'autre côté. Moi, on ne sait pas personne. Mais crois-le pas, quelques jours après, j'avais des décisions à prendre, une situation compliquée, là. Tu sais, ça nous arrive, tu te dis, comment je vais me sortir de ça? Et là, j'ai dit à Jacques, là, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose pour moi. C'est des choses dont je ne peux pas parler, mais je vous le dis. Il y a quelque chose qui est arrivé, un de mes amis me dit, ça se peut pas, là. Tout s'est placé, tac, 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 tac. Alors oui, on peut parler à nos gens décédés, j'en suis convaincu. Et je dois vous dire que je vous comprends à la maison quand vous perdez quelqu'un, comment c'est triste. Et surtout que j'ai pas eu la chance de le revoir avant. Mais je sais maintenant qu'on sera plus proche que jamais parce qu'on était très, très proches quand il y a... Bien, ça se poursuit. Mais attends, c'est fou parce que ce que tu viens de raconter là, tu sais comment j'aime les synchronicités dans la vie. Mais là, j'en ai une, là. Moi, l'histoire à laquelle j'ai pensé en préparant cette émission avec toi, en sachant qu'on allait parler de deuil, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Roch, qui est décédé il y a plusieurs années. C'est un homme qui m'a tout le temps poussé vers l'avant, qui a cru en moi plus que je croyais en moi à cette époque-là, qui m'a aidé à me réaliser, etc. Puis quand il est décédé, un peu comme toi, c'est pas la même histoire, mais moi, j'y avais laissé un message téléphonique, puis il m'a pas rappelé parce qu'il est décédé plus rapidement que ce qui était prévu. Lui, ça s'est terminé par un cancer, une tumeur au cerveau. Et puis là, j'étais triste le matin où on m'a appelé pour me dire qu'il venait de mourir. Puis là, je pleurais, puis en même temps, j'étais choquée après lui. Puis là, j'y ai dit, je me suis avoir dit « Hey, Roch, tu me dois un retour d'appel. » C'est fou comment on peut réagir dans ces moments-là. Et bien, il m'a retourné mon appel parce que 2 jours après, je pense, je m'en allais voir une présentation des grands explorateurs. Puis là, je pars là-bas, toujours pas mal dans ma tristesse, mais j'ai l'idée de lui dire, je dis, ben
je t'invite à m'accompagner ce soir. Je sais que tu aimais voyager, fait que viens donc avec moi aux Grands Explorateurs. Je te fais une petite place à côté de moi, on va écouter ça ensemble. Puis je suis tellement comme touchée par ce qui est raconté ce soir-là. L'explorateur en question, il était particulièrement inspirant. Fait que je sors de là, j'achète son livre, il y avait un album CD de toutes les musiques qui étaient incluses dans son documentaire et tout. Puis je trouvais ça tellement beau. Fait que j'achète l'album et j'écoute cet album-là, c'était des pièces classiques, toute la semaine qui suit, jusqu'aux funérailles de mon ami. J'arrive aux funérailles, j'ouvre la porte de l'église, c'était une pièce, la première pièce du CD qui jouait. Lui, il adorait la musique, puis il était mécène pour les jeunes, les étudiants à l'Université Laval en musique. Fait qu'il y avait des musiciens sur place, mais toute la messe, c'était les pièces choisies, c'était les pièces qui étaient sur l'album que j'ai... Hein? Mais là, je me disais, ça se peut pas, là. Il y a bien beau le hasard, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi les chances, tu sais? Ouais. Alors, c'est un peu comme toi, tu sais, et je crois à ça. Je me dis qu'on le fait pas peut-être assez. Des fois, peut-être qu'on n'ose pas. On a peur de déranger, côté, hein? Des fois, tu trouves pas? Oui, ils sont juste de l'autre côté, finalement. C'est très proche. Oui, et très vivant à l'intérieur de nous, dans nos souvenirs avec eux aussi. Oui, tout à fait. Et comment on fait, selon toi, selon ton expérience, parce que moi, c'est trop récent avec moi, mais pour bien vivre un deuil, pour bien le vivre, là, que ça ne nous assomme pas, là? Oui, bien, tu sais, moi, je pense que la première chose, c'est comme tout le reste, c'est de l'accueillir complètement, d'essayer... On a le droit d'être choqué par avoir de la peine. C'est ça, choqué, pleurer, peu importe. Les psychologues en parlent, il y a toutes les étapes du deuil. Le déni, là. On traverse ça. Puis je pense que le pire qu'on peut faire, c'est d'essayer de bloquer. Parce que tout ce qu'on bloque, moi, l'image que j'ai l'impression que ça grossit, puis après, c'est pire. On devient incapable de gérer ça. Fait que je pense qu'il faut être tout simplement humain, puis d'accueillir ce qui est là. Puis après... bien, se rappeler justement des bons moments, cultiver ça, même avec des personnes avec qui ça a été difficile. Moi, je pense à ma mère. Ça n'a pas toujours été facile, la relation avec ma mère, de son vivant. Puis depuis qu'elle est décédée, c'est fou comment... Ça va paraître bizarre, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que je la redécouvre. J'ai l'impression que je réalise plein de choses qu'elle a faites, ou comment elle était, puis à quel point je lui ressemble. Mais c'est ça qui devait me taper ses nerfs, tu comprends? C'est souvent ça, hein? Tu remarqueras, quand quelqu'un lui tombe ses nerfs, des fois, c'est un miroir, hein? Bien, tout à fait. Puis aujourd'hui, même, tu sais, des fois, je pense à des choses que je vis, puis des fois, j'y parle, puis je dis « Hey, maman, ça devait tellement pas être facile pour toi, ça. Ouais. » Puis là, c'est là, malheureusement, c'est juste aujourd'hui que je m'en rends compte. J'aurais bien aimé le voir avant, puis, tu sais, être capable d'y en parler plus tôt aussi. Mais j'ai l'impression que c'est tout ça aussi, le processus du deuil, puis la guérison qui peut en sortir. Tu sais, si on se voit comme des âmes aussi, là, tu sais, qu'on est venu... On est venu... Moi, des fois, je me dis, on est venu jouer notre pièce de théâtre. Ouais. On est venu jouer dans une pièce. Faire un tour. Puis, oui, mais des fois, il y en a qui n'ont pas les rôles les plus faciles. Non, c'est vrai. Quand on t'attribue un rôle qui est un peu plus méchant ou qui va vivre des difficultés ou je sais pas quoi, bien, c'est ça. Mais au-delà de ça, je suis certaine, moi, peu importe où on va après, bien, quand on revient à l'âme pure... Moi, à qui on est vraiment. À qui on est vraiment. Je me dis, ma mère, là, elle n'est qu'amour, elle n'est que bonté, pureté. Est-ce que tu lui parles à ta mère? Oh oui. Bien là, en plus, évidemment, depuis que tu m'as dit, qu'on a parlé, qu'on allait faire une émission avec moi, on allait parler de ce sujet-là, si tu savais comment je rêve à elle, régulièrement, je la sens tellement que dans l'auto, en m'en venant aujourd'hui, j'y ai parlé, j'ai dit, bon, bien, maman, je pense que là, tu voulais être là, hein? Tu veux être à cette entrevue-là, c'est sûr. Fait que je suis convaincue. Une question que je t'ai jamais posée. Oui. Est-ce que tu as peur de la mort? Bien, je sais pas si j'ai peur J'ai peur de l'inconnu, oui. Tu sais. Moi, je pense que la vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie peut pas... ça peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. Donc, je me réconforte beaucoup avec ça. Il y a aussi le fait de retrouver ceux qu'on aime. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, des fois, la pensée de dire, hey, un jour, là, t'es plus là, puis là, c'est même plus, tu sais plus, là. Et le monde continue quand même. Oui. Sans toi, hein? Mais tu sais, oui, c'est ça. C'est ça qui est épouvantable. C'est ça qui est épouvantable. Mais tu sais, c'est comme une pensée impensable. Ouais. On n'est pas fait pour la mort. Ben non, on peut pas penser, on n'a tellement pas assez d'informations. Fait que je me dis que c'est le plus beau et le plus grand lâcher-prise qu'il n'y a pas. Ouais. C'est le plus grand acte de foi et d'amour. De dire, ben moi, je vais accepter un jour de me laisser aller complètement là-dedans. À l'amour, totalement.
Total. C'est en même temps grandiose, tu sais. Ah non, je suis convaincu. Il y a une chose qu'on n'ose jamais parler. On n'ose pas parler de ça comme si c'était superficiel, alors que ça ne l'est pas du tout. J'ai trop de messages des téléspectateurs qui ont perdu leur chat, qui ont perdu leur chien, qui ont perdu leur oiseau. Puis il y a une dame, dernièrement, elle m'a écrit, ça lui a pris 2 ans se remettre de la mort de son chien qu'elle avait depuis 14-15 ans. Et ça, moi, je ris pas de ça, mais pas du tout. Parce que moi, j'en ai 2, là. J'ai 3 chiens. J'en ai 2 qui ont 14 ans. Et je sais que ça va être l'enfer. Juste à y penser, là, je vois mes beaux bébés, puis je me dis, un jour, je devrais me détacher. Mais ça me console, parce qu'on en a parlé l'autre fois. Depuis que le pape François dit qu'on retrouve nos animaux au ciel, ça, moi, je me dis, au moins, mes petits bébés, je les reverrai un jour. C'est sûr. Mais toi, tu l'as vécu, le deuil aussi. Oui. Ah oui, puis ça a été vraiment difficile. Plus que je ne l'aurais cru, pour être honnête. Puis j'ai perdu mon chien il y a quelques années, Toto, mais avant, j'ai perdu un lézard, un dragon barbu que j'ai eu, écoute, que je voulais pas avoir. C'est les enfants de mon frère qui avaient ce petit lézard-là. Puis, tu sais, les enfants, ils sont tellement drôles des fois. Moi, à l'époque, j'étais célibataire, puis j'ai pas eu d'enfant. Puis je l'avais gardé pendant une semaine. Il s'appelait Jujube. J'avais gardé Jujube pendant une semaine. C'est pas simple, là, un lézard, là, un dragon barbu, le fausceau. Il y a toute l'humidité, la lampe, la lumière, le ci, le ça, en tout cas. Puis ça mange pas des choses terribles, là. Et donc, je le garde pendant une semaine. Les enfants reviennent de voyage avec les parents. Puis là, ils me disent, puis comment t'as trouvé ça, garder Jujube? Bien, c'était spécial, mais savez-vous quoi? Je me suis vraiment attachée. Il est mignon, puis il est venu me chercher parce qu'un lézard, c'est très calme. Des fois, je me dis, mon Dieu, je pourrais méditer juste à regarder cet animal-là pendant un bout de temps. Et là, les enfants de me dire, « Ah, mais c'est super, parce que sais-tu quoi, on a pensé à ça, puis on s'est dit que Jujube, il serait sûrement plus heureux avec toi. Puis toi, vu que tu n'as pas d'amoureux, tu n'as pas d'enfant, tu serais sûrement plus heureuse avec Jujube aussi. Donc, on te le laisse. » Et je l'ai eu des années après, cet animal-là a survécu. Mais tu vois, quand il est décédé, mon Dieu, que ça m'a fait mal, puis que je ne l'ai pas vu venir. Parce que, probablement du fait que je ne l'avais comme pas choisi, cet animal-là, il est arrivé dans ma vie, j'en ai pris soin, mais tu réalises... Les détachements, hein? C'est ça. J'ai réalisé à quel point j'étais attachée. Puis après, lui aussi, j'ai eu plein de signes. Après sa mort, plein de connexions. Puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive, je vais dans un pet shop où je vois un dragon barbu quelque part, puis je peux me mettre à pleurer. Ah oui. En tout cas, j'ai la larme à l'œil. Tu sais, je suis comme... Oh, bon. Ça veut dire que tu as un beau et un grand cœur. Bien... On parle de mort, mais quand on parle de mort, moi, je pense qu'on parle de la vie. Ouais. Comment on fait pour bien célébrer notre vie? Et puis ça, c'est tellement important. Là, tu me fais penser à... j'ai reçu des amis récemment, puis je leur ai fait faire un petit tour de table, on n'était pas beaucoup, puis j'ai juste dit... Parce qu'ils ne se connaissaient pas tous entre eux. Moi, j'aime ça mixer du monde quand je le sens, tu sais, que ça peut fitter. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça que tout le monde se présente, mais tu sais, on ne dira pas nécessairement ce qu'on fait dans la vie, je ne sais pas trop. Donc, qu'est-ce que vous célébrez dans votre vie aujourd'hui? Puis un des derniers qui a parlé, c'est mon ami Jocelyn. Puis lui, il a dit, moi, être en vie. Je célèbre le fait d'être en vie. Ça nous a tous saisis. Puis en même temps, on s'est tous dit, mais c'est tellement ça. Effectivement, je pense qu'on le célèbre même pas assez. Célébrer le privilège d'être en vie. Oui. Puis on se plaint de plein de petites choses. Tu sais, ne serait-ce que le processus de vieillissement. C'est très lié à la mort aussi. Dans le fond, c'est des petites morts qu'on vit. Tu sais, la mort de toute ma jeunesse ou de mon corps qui se transforme ou je sais pas quoi. Des fois, c'est les facultés cognitives et tout. Mais est-ce que, justement, on ne peut pas se rappeler qu'on devrait célébrer ce qui est encore bien vivant, ce qui est encore là? C'est Marie de Henzel. C'est ça, Marie de Henzel, psychothérapeute française que j'admire beaucoup. Puis c'est Serge Marquis au Québec qui a repris ses paroles. Elle disait, il faut cultiver en nous ce qui ne meurt jamais ou ce qui ne vieillit ou ne meurt jamais. Tu sais, notre capacité à aimer, la joie, notre capacité d'émerveillement, ça peut ne jamais mourir. Notre présence à l'autre. C'est pas atteint de rien, là, si on le choisit, si on le décide. Puis quand on en prend conscience, je trouve que la vie devient davantage pleine. Puis on a envie d'en profiter plus, puis on a envie d'être justement dans la gratitude. Tu sais, la fameuse gratitude, je pense, qui nous fait tant de bien. Là. Question bizarre qui me vient, mais t'as pas prévu. Qu'est-ce que tu penses quand tu vas arriver comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde qui est ici, là, de l'autre côté? Qu'est-ce que tu penses que Dieu va te dire en voyant sa belle Christine? Hey, c'est toute une question. Mon Dieu, j'en ai aucune idée. J'espère qu'il va me dire bienvenue. Je ne sais pas du tout. Tu n'auras pas de questions à lui poser? Hé, mais là, tu me saisis. Mais toi? Ah, moi, je vais en avoir des questions. Mais comme quoi? Il y aura beaucoup de pourquoi. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant qui nous révoltent quand on regarde la société, les guerres, les ci, les ça. Mais je pense que quand on meurt, il y a comme un voile qui tombe et qu'on comprend tout.
tout d'un coup. OK, Tout se met... on n'a plus les barrières humaines, là. Ouais. On voit tout. Mais c'est sûr que si on peut, je vais lui demander des pourquoi. Et un jour, l'abbé Pierre m'a dit, avant de mourir, ça m'avait marqué. Il m'avait dit, quand on meurt, Dieu ne nous demande pas « est-ce que tu as aimé ?» quand tu étais sur Terre, parce qu'il y en a qui sont incapables, ils ont été trop blessés, trop brisés, et Dieu respecte ça. Il dit, d'après moi, ce qu'il nous demande, dès qu'on arrive devant lui, Sylvain ou Christine, as-tu essayé d'aimer, malgré tes blessures? C'est beau, hein? C'est magnifique. Sûrement qu'il va nous poser ça, et j'espère qu'on pourra dire oui. Puis qu'est-ce que tu veux qu'il te dise en premier? Bienvenue. Ah oui, c'est ça. C'est tout. Bienvenue chez vous. Pour l'éternité, j'espère qu'ils vont me souhaiter la bienvenue. Je vais t'offrir une très belle chanson. Je sais que tu vas l'aimer. Elle est interprétée par Miguel. C'est une des chansons que les gens aiment tellement. Et ça parle de la mort, évidemment. Ça s'intitule « Prends mon cœur » avec Miguel. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un bon matin, comme le soleil qui se prend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie. Et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras, car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je le gardais pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. En soi, mon cœur essaie de te chercher, s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir, sans jamais plus se refermer, se refermer. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi,
toi mon Dieu, prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux, prends mon cœur. Il chantera pour toi mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'août. Vous allez être tellement content. Ça fait des mois et même des années que vous nous demandez une très, très belle croix. La voici, vous allez la voir à l'écran. La croix de l'espérance. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne. Et cette croix, elle est déjà bénie. Et l'objectif que je veux nous donner pendant ce mois d'août, c'est, on va l'appeler ça comme ça, je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher. Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis. Et on s'engage, quand on va donner cette croix-là, à prier pour la personne dans le secret de notre cœur. Je trouve que c'est un bel objectif. Alors, si vous en commandez une pour vous, prenez le temps d'en commander une pour quelqu'un qui vous est cher et donnez-lui. Alors, je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour en donner en cadeau, pour ce mois d'août, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi. Pour la période estivale, c'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de l'espérance en acier inoxydable. Elle est déjà bénie et on se donne un objectif pendant tout le mois d'août. Je donne une croix à quelqu'un qui m'est cher et je prie pour elle ou pour lui dans le secret de mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Il y a environ 2 semaines, je présidais à ma paroisse des baptêmes. Et dans le rituel du baptême, une des premières questions que l'on pose, c'est « Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? » Et ce n'est pas parce qu'on ignore le nom, parce que c'est certain qu'on les a inscrits, on a rencontré la famille, on a rencontré l'enfant. Mais c'est vraiment pour établir cette relation unique qui porte le nom. Et durant ce baptême, j'ai fait cette même question-là, et les parents m'ont répondu qu'ils allaient appeler leur petite fille Kenza. Alors je demande aussi par après pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce nom? Parce que le nom est quelque chose d'unique.
Et normalement, les parents vont chercher quelque chose d'unique pour leur enfant. Et ils me disent, Kenza, ça veut dire trésor. J'ai trouvé ça magnifique parce que, dans le fond, c'est le reflet de notre lecture aujourd'hui. Les parents ont choisi Kenza, qui veut dire trésor, parce que leur enfant est ce trésor qu'ils ont reçu. Dans la même lignée, dans les baptêmes, nous recevons, oui, des baptêmes avec les enfants, les parents demandent le baptême pour leur enfant, mais également nous avons des adultes qui demandent leur baptême. Les adultes qui demandent leur baptême, c'est un processus qui est un peu plus long, parce qu'il y a quand même ce temps de préparation. Et un peu comme dans l'Évangile des disciples d'Emmaüs, j'aime bien accompagner les adultes avec un parcours des Écritures. Donc, on prend depuis la Genèse jusqu'aux Actes des Apôtres. Alors vraiment, l'histoire du pays d'Israël qui découvre cette alliance avec Dieu. Ils reçoivent cet appel de Dieu. Ils sont toujours invités, au fur et à mesure, à répondre à cette alliance, à eux aussi faire partie de ce peuple qui est choisi par Dieu. Parfois, ça fonctionne. D'autres fois, c'est un peu plus difficile. Et on voit comment est-ce que le peuple d'Israël tente de répondre au Seigneur. Et dans ce parcours-là, bien, les adultes ont leurs questions parce que chacun vit quelque chose par rapport à leur foi. Et je vais toujours me souvenir de quelqu'un qui me disait, « Bien, tu sais, Emmanuel, de découvrir cette alliance-là avec le Seigneur m'a permis de voir ma vie différemment. » Parce qu'avant que je me prépare, avant de lire tous ces textes, bien, je voyais que ma vie allait bien. Et je voyais toutes mes réussites. Et je me trouvais très bon dans ces réussites. Parce que je voyais que tout ce que je faisais, bien, ça allait bien. Tout fonctionnait, tout roulait. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas par mes simples forces que le tout fonctionnait, mais que je me rende compte que c'est vraiment Dieu qui, à chaque fois, m'accompagne et qui me donne tout pour pouvoir avancer, qui me donne tout pour pouvoir réaliser ces choses-là. Et c'est là où je découvre la présence de Dieu dans ma vie, et c'est là où je découvre cette foi qui me rapproche de ma réalité. Parce qu'avec Dieu, je suis capable de tout faire. Et quand il y a des moments comme ça dans notre ministère, dans notre vie, c'est là où on se rend compte, justement, de ce trésor qui nous est confié, ce trésor que Dieu nous donne. Et la réflexion, elle est justement comment est-ce qu'on partage ce trésor reçu? Comment est-ce qu'on est capable de le donner? Et je me souviens toujours du verset de Saint Paul qui dit que nous avons ce trésor, mais nous l'avons dans des vases d'argile. Parce que c'est certain que nous avons nos fragilités. Nous avons nos moments où, justement, parfois même, nous nous questionnons. Parfois, nous-mêmes, nous avons des réflexions qui nous poussent, parfois même jusqu'au doute sur quelques aspects. Et c'est là où nous sommes appelés à recevoir ce trésor, mais aussi à demander encore plus de foi. Parce qu'il ne faut jamais oublier, la foi est un don qui vient de Dieu. Donc, quand nous sommes dans ces questionnements, quand nous sommes dans cette fragilité, n'hésitons jamais de demander à Dieu d'augmenter notre foi, de croire encore plus pour pouvoir nous rapprocher de lui, de voir comment est-ce que, justement, nous prions, comment est-ce que nous nous approchons de lui, comment est-ce que nous sommes capables de lui mettre une place primordiale dans notre vie. Non seulement compter sur nos propres mérites, mais être capable de voir ce trésor qui est si précieux et que je veux partager, que je veux donner, que je veux que tout le monde puisse en bénéficier. Alors moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À vous qui écoutez, qui avez la foi, nous avons ce grand privilège de savoir et de croire que notre vie, elle ne finit pas ici, mais qu'elle est éternelle. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et je veux terminer avec une très belle phrase de ce grand Félix Leclerc qui disait « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans. » N'oublions jamais ça. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin à la télévision ou à l'heure que vous voulez sur notre site Internet. Bye bye.